Bonjour à tous, on se retrouve pour le prix de l'Arc de Triomphe 2024. J'espère que tout le monde va bien. J'ai eu les places à la corde, alors je lance tout de suite la vidéo. Vous allez retrouver les mêmes résultats que la vidéo de samedi. Pour ceux qui suivent, vous savez que je fais toujours les quintets en avance. Beau quintet, 16 partants, 2400 mètres. On annonce un terrain entre 3,6 et 3,8, donc souple à très souple du côté de Longchamp. Distance classique, beau cru. Voilà, je préfère le cru 2024 par rapport au cru 2023 en termes d'homogénéité, même si S-Impact l'année dernière c'est un drôle de crack. Alors on commence tout de suite, on n'oublie pas bien évidemment le combo like-partage et je lance la sélection en base gagnante. Je vais mettre le numéro 9, Look de Vega, qui m'a énormément impressionné dans le pré-jockey. Il a gagné facilement. Pour sa rentrée, on l'a monté devant, je pense, un peu pour l'ouvrir pour le jour J. Il était encore un peu enrobé. On a dû faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit prêt dimanche. Avec sa corde numéro 8, il va être monté à mi-paquet. Et dans la ligne droite, si on voit le Look de Vega du pré-jockey, je pense qu'il peut s'imposer dans la plus grande course au galop du monde. En deuxième base, le numéro 7, Blues to King, qui a été supplémenté. Sachez que la supplémentation a coûté 120 000 euros. C'est un drôle de billet. Gagnant de groupe 2, gagnant de groupe 1 en Angleterre et en Irlande. Et je trouve que dans le prix Vermeil, la jument a fait un truc. Voilà. Maintenant, ce sera une question bien évidemment de parcours. Mais c'est une pouliche pour moi qui ne doit pas sortir des 3 de Ciercé. Pour les chances, le probable grand favori, le numéro 13, Sosie, qui a 6 sur 6 en course. Alors quand je parle de chance, je fais mes choix pour les deux bases et derrière je mets les 6 autres, donc bien évidemment Sosie peut servir de base pour ses nombreux fans. C'est un cheval qui a fait 3e du Jockey Club, bien battu par Look de Vega, a pris sa revanche derrière lors du prix Niel, a gagné le Grand Prix de Paris, est invaincu sur le parcours, est invaincu à Longchamp 2 sur 2, peut aller devant, il n'y a aucune contre-indication sur sa candidature. En quatrième position, le 4, Alrifa, placé de groupe 1 à Paris-Longchamp au mois d'avril. Il vient de gagner le Grand Prix de Baden-Baden facilement. C'est un peu le même chemin qu'avait pris un certain Torquato Tassor. Torquato derrière avait gagné. Maintenant, Alrifa, c'est plus un placé avant-coup qu'un gagnant. En cinquième position, le 12, Delius, 3 victoires et 2 podiums en 5 sorties. Se monte de partout. J'aime bien ce cheval-là parce qu'il est lutteur et teigneux. Il en faut le jour J, le jour de l'Arc de Triomphe et une ligne avec Sosie. Pour moi, c'est pas mal. En sixième position, le numéro 6, Continuous, qui est 5e de cette épreuve-là en 2023. Alors comme je me répète, parfois je trouve le cru de cette saison un peu plus homogène, donc peut-être un peu meilleur au papier. Maintenant c'est un cheval qui fait tous les terrains, c'est les choix de Aidan O'Brien qui a laissé ces deux chevaux-là. Et moi les O'Brien jour J, je les garde dans mes sélections. En 7e position, le 15 Survie qui est 2e du prix de Diane, 3 sur 4 à Paris-Longchamp dont une victoire sur le parcours, que 7e dans le prix Vermeil mais courait à 2 mois, n'était sûrement pas à 100% de ses possibilités. Je pense qu'on a dû la monter dans les tours. Je garde dans mes 8 chevaux. Et je termine avec le japonais, le numéro 10, Shine Emperor, qui n'a pas été très heureux dans les Irish Tech parce qu'on lui a coupé un peu la route. Il s'est bien relancé et les Japonais, jour de l'Arc, tôt ou tard ça a passé. Je pense qu'il y a meilleur en classe pure au départ de cette épreuve, mais ça peut jouer une place de 3, 4, 5 comme pas mal de concurrents dans cette épreuve. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche à vous, un bon Arc de Triomphe. Je serai derrière Look de Vega bien évidemment et nous on se dit à demain pour le quintet d'Anguin. On retrouvera les trotteurs avec grand plaisir.